Salut à tous, je reviens vers vous comme d'habitude pour une guidance sur les liens d'âme. Alors cela concernera un collectif à une étape de parcours particulier. La féminine, elle est entièrement détachée du lien et se priorise, tandis que le masculin s'équilibre et avance doucement vers sa complétude en se débarrassant de ses peurs, de ses blocages ou encore de toute chose qui lui était un peu négative dans sa vie et qui l'empêchait d'avancer. Voilà. Donc on va partir toujours sur le même tirage que la dernière fois, j'avais bien aimé, avec l'état d'esprit du masculin, l'état d'esprit de la féminine, les conseils et blocages, et toujours avec ce petit tarot des druides. Voilà, c'est parti. Hop. Et on va pas perdre de temps, on va partir tout de suite sur l'état d'esprit du masculin. Hop. L'état d'esprit du masculin, s'il vous plaît. Pour cette fin de semaine. Masculin, s'il vous plaît. Boum. Oh là. Un 4 de baguette. Le 4 de baguette, c'est l'équilibre. C'est la stabilité. On voit bien, c'est le foyer, c'est le feu dans l'âtre, c'est la célébration. Donc ça fait vraiment plaisir de voir que le masculin est dans cet état d'esprit. Parce que ça montre qu'il se sent un petit peu plus, un petit peu plus en confiance. Il est un peu plus à l'aise. Il est moins dans les énergies négatives de la dernière fois, en début de semaine. Il s'aperçoit qu'en fait, que ces petites graines qu'il a déposées sont en train de germer. Ça montre un petit peu aussi l'aspect de réussite, comme si que là, justement, il se lançait dans un nouveau projet, donc peut-être ce retour à soi. Il en reçoit déjà peut-être les bénéfices. Donc c'est vraiment la carte de la stabilité, vraiment suite à un très long effort. Ça montre des déblocages voilà, sur sa situation qui la rendait un peu prisonnière. Et donc c'est vraiment ça, c'est le feu, c'est le foyer, c'est le retour à la maison, et c'est cette célébration. Voilà. Donc très belle énergie pour le masculin. On va partir sur l'état d'esprit de la féminine. Attention, pour la fin de la semaine. L'état d'esprit de la féminine pour cette fin de semaine. Alors, à sauter tout de suite, on a le roi de baguette. Donc le roi de baguette, ce qui caractérise vraiment, il est dans l'élément du feu. Hein. Donc c'est les intuitions, c'est la passion, c'est le courage. Donc ça montre vraiment que la féminine est dans un état d'esprit, elle est résolue en fait à garder le cap en fait. À garder le cap sur le fait de se prioriser. Ça montre aussi un côté très optimiste sur l'avenir. Et c'est une énergie aussi qui montre que ça reste un roi, donc il y a un besoin de s'exprimer, d'exprimer ses idées et de prendre des décisions importantes. Donc l'état d'esprit est vraiment dans cette idée de se donner des objectifs. Elle a besoin de clarté, elle a besoin d'aller de l'avant et de suivre ses aspirations. Donc vraiment très belle carte pour la féminine. C'est vraiment le caractère, on va dire, suivre son intuition, être passionné et optimiste sur l'avenir, mais toujours ce besoin que les choses soient claires. Voilà. Donc très belles énergies sur l'état d'esprit de la féminine. On va passer tout de suite avec le tarot des flammes jumelles sur la situation actuelle du lien. Hop. Voilà. Et c'est parti pour la situation actuelle du lien pour cette fin de semaine. Allez, c'est parti. Bon, on voit que c'est en train de s'apaiser. La féminine suit son petit bonhomme de chemin et que, hop là. Bon, ben super. On a l'amour inconditionnel. Donc c'est une magnifique carte. Je vais quand même vous lire le petit résumé. C'est l'état d'esprit vraiment actuel sur le lien pour cette fin de semaine. Alors, une des missions des flammes jumelles est d'incarner l'amour inconditionnel sur le plan terrestre. Vos âmes s'aiment déjà d'un amour incommensurable, dans la 5e dimension, et vous êtes invités à présent à le vivre également dans la matière. Prenez conscience que cet amour inconditionnel est votre plus grande force. Il s'agit ici d'une force d'amour spirituel immense, qui vous permet de dépasser tous les obstacles sereinement. Cet amour montre le chemin, qui part de l'amour inconditionnel que se portent les deux flammes jumelles, pour aller vers l'amour inconditionnel et universel envers toute l'humanité. Vos personnalités terrestres respectives vont de plus en plus vers cet amour inconditionnel. Vous pouvez d'ailleurs déjà, l'un et l'autre,
en ressentir les prémices, voire l'éprouver de plus en plus. Avec cet amour, vous êtes invincible. Ok, bon, très belle carte, c'est cool. Bon, ça commence bien là. Hein. On va aller voir sur ce à quoi aspire le masculin pour cette fin de semaine. Alors, sur ce à quoi aspire le masculin, qu'est-ce qu'il aimerait mettre en place? Juste une carte. Boum, nickel. Attention, on a le 2 de Pentacle. Alors on voit qu'il est en train en fait d'essayer de tenir en équilibre. Donc on voit que c'est une femme, voilà, elle est en train de jongler avec deux boules et que elle s'aperçoit même pas en fait qu'à côté, ben, en fait, il y a un bateau qui est en train de s'échouer. Ce que ça veut montrer en fait, c'est que le masculin, il a cette confiance en lui, qui fait que il veut garder quand même une stabilité et les choses en équilibre. Il sait qu'il doit jongler avec plusieurs facettes de sa vie, que ce soit son côté familial, des anciennes relations, le tri qu'il est en train de faire dans sa vie et peut-être les choses qui lui étaient pas bonnes. Donc il a ce besoin et cette confiance quand même de chercher et de garder cette stabilité dans sa vie. Donc ça peut montrer aussi que parfois il peut être difficile de jongler avec plusieurs facteurs de sa vie. Et pour lui, ça n'a pas l'air d'être un problème parce qu'il a cet objectif de garder les choses en équilibre, de rester dans cette stabilité et qu'il va bien y arriver en fait. Voilà. Hop. On va aller voir tout de suite les blocages. Pour le masculin, pour cette fin de semaine, ou sur ce sur quoi il devrait travailler. C'est parti, les blocages pour le masculin. Pour cette fin de semaine, et elle est sortie tout de suite. Ermite. Donc ça montre un petit peu le fait de s'isoler. Donc c'est une bonne carte parce que c'est une carte normalement d'introspection, une carte un peu spirituelle où on se retrouve et on travaille sur soi. Mais en carte de blocage, ça serait plus en fait, comment dire, ça, je sais pas, ça reflèterait peut-être plus justement le côté, la peur de vouloir mettre les choses en place et de préférer rester un peu caché dans sa grotte que peut-être d'affronter les choses. Il a envie en fait de chercher la relation, mais il se sent seul. Et il se projette même en se disant que peut-être qu'il sera toujours seul. C'est un peu le mauvais côté un peu de l'ermite, c'est il s'isole, mais dans la solitude, et peut-être pas la bonne solitude. Il a un peu ce sentiment d'avoir été peut-être abandonné par quelqu'un. Peut-être il a le sentiment d'être abandonné par cette féminine qui, elle, a totalement lâché prise et va plus forcément à lui envoyer des petits messages, à l'appeler, parce que maintenant elle fait sa vie et elle n'est plus dans l'attente du retour de ce masculin. Donc je pense que le masculin le ressent vraiment très fort et qu'il a cette peur peut-être de se dire que peut-être qu'il est possible qu'il la perde et qu'il ne puisse pas retrouver une relation comme celle-ci. Donc si on devait le tourner en conseil, avec cette carte de l'ermite en blocage, il va être appelé le masculin à justement à pas s'enfermer, à pas s'isoler, et puis à rester dans cette solitude, à ressasser toutes ses peurs, ses blocages, à se dire que de toute façon il mérite pas l'amour, ou qu'il est pas assez bien, ou qu'il y arrivera pas, toutes ces choses-là. Voilà. Donc le masculin va être appelé à garder cette confiance. Ok, il a il doit jongler avec plusieurs choses dans sa vie parce que tout est en train de se mettre en place très rapidement pour lui et puis donc il faut qu'il puisse garder justement cette stabilité qu'il a en ce moment, hein, parce qu'il est dans cet état d'esprit de garder l'équilibre et qu'il ne tombe pas justement dans cet isolement en ne se faisant pas confiance. Voilà. Car là, quand on voit les énergies, on voit vraiment que vraiment le plus dur est derrière lui. Hein. On va quand même prendre une carte conseil. On va voir si ça suit un petit peu ce que j'ai pu vous dire. Une petite carte conseil là sur la fin de semaine pour la polarité masculine. Boum, elle est sortie tout de suite. Ah ben voilà, encore une fois, la ferrite. La ferrite, c'est la tempérance. Comme je vous ai déjà dit, c'est une druidesse qui fait de l'alchimie. Donc l'alchimie, c'est quoi? C'est le mélange harmonieux de différentes matières pour arriver justement à un certain équilibre. Donc encore une fois, là, le conseil, on va lui demander de conserver absolument cet équilibre qu'il est en train de mettre en place. Cette carte de la ferrite veut dire plusieurs choses. En carte conseil, ça peut, il peut être appelé justement à maintenir justement ce sentiment profond de paix justement qu'il a en ce moment. Et on peut lui demander justement de laisser son intérieur et son extérieur, le masculin aussi et le féminin, s'unir en lui justement pour vraiment donner naissance à son potentiel créatif.
Là, avec toutes ces énergies, on voit il est en quête vers sa stabilité. Et il la ressent déjà, c'est son état d'esprit. Il faut juste qu'il la conserve. Et qu'il puisse jongler avec tout ce qu'il est en train de mettre en place dans sa vie. On va partir sur ce à quoi aspire la féminine pour cette fin de semaine, qui elle continue son petit parcours de côté, tranquille, elle se fait plaisir, et elle a bien raison. On va aller voir sur ce à quoi aspire la polarité féminine pour la fin de la semaine. C'est parti. Hop. Bah, les 3 de coupe. Bah voilà, elle a envie de fêter tout ça, elle a envie de célébrer. Elle a attendu combien de temps là, avant de pouvoir être justement en quasi-plénitude, d'être détachée de tout ça, de toutes ces étapes du parcours qui ont été vraiment très souffrants, parce que il a fallu qu'elle le vive consciemment tout ça. Donc bah, elle a envie de fêter ça. Le 3 de coupe, c'est vraiment cette célébration. C'est le retrouvail entre amis ou en famille. C'est l'amitié, c'est vraiment le temps pour célébrer justement tout ce qu'elle a mis en place. Donc là, sur ce à quoi elle aspire, bah, c'est ça, c'est voilà, c'est la fin d'une période difficile ou épuisante, voilà, de sa vie. Et puis il est temps pour elle, voilà, de profiter des plaisirs de l'amitié et de rester dans cette joie, voilà, dans des bonnes énergies pour elle. Donc nickel, on va voir si il y a un petit blocage pour que qu'est-ce qui pourrait bloquer chez la féminine pour que elle ne puisse pas justement fêter ça comme il se doit. Hop, voilà. On a le prince de coupe. C'est quelque chose qui se met en action, c'est quelque chose qui se déplace, c'est un cavalier. Les coupes, c'est les émotions, c'est le romantisme. C'est quelqu'un qui suit son cœur, mais qui est aussi appelé en fait à éviter les pièges un petit peu de l'ego. Donc en carte de blocage, ça montre un peu le conflit entre le cœur et peut-être le besoin d'agir. Donc là, on va demander à la féminine justement de garder son honnêteté émotionnelle. Qu'elle ne referme pas son cœur à son masculin, juste pour se faire désirer. Parce que je vous rappelle, ce que vous visez, c'est un amour inconditionnel. Donc on n'est plus dans ces petits jeux-là. Donc dans ce petit blocage, s'il devait avoir un conseil, ne refermez pas votre cœur, mais vous laissez pas non plus submerger par vos sentiments. Et si vous êtes dans un lâcher-prise total, de toute façon, la question ne se posera même pas. Et vous irez vers cette célébration avec le 3 de coupe. On va partir sur les conseils pour la féminine. Pour rester un petit peu dans ce lâcher-prise, hop. Conseil pour la féminine pour cette fin de semaine. Oh, il y en a une qui a tourné. La princesse de coupe. Donc en blocage, on a eu le prince de coupe. Et en conseil, c'est la princesse. Donc c'est l'équivalent au valet. Donc cette carte, c'est souvent l'annonce de quelque chose. Les valets, on se rappelle que dans les châteaux, ils étaient là justement pour aller vers le roi, pour lui annoncer des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Donc c'est souvent des annonciateurs de nouvelles choses. Donc cette carte annonce la plupart du temps des bonnes nouvelles. Ça peut être une naissance, ça peut être des nouveaux projets qui se mettent en place. Mais c'est aussi le début d'une relation amoureuse avec une personne sensible, affectueuse et imaginative. Donc cette carte peut très bien représenter votre masculin, qui est en train de s'équilibrer avec ses propres polarités, lui qui était vraiment un peu plus dans son masculin, peut-être qu'il récupère avec le fait qu'il s'équilibre en ce moment sa part de féminité, mais qui va être un peu plus dans l'accueil, et qui va être un peu plus sensible et à l'écoute de ses émotions. Donc en carte conseil, là, pour la féminine, on va lui demander de rester patiente, de garder cette confiance qu'elle a en elle, et puis justement de croire en ses rêves. Donc on voit que la féminine, elle est beaucoup dans les émotions là, pour la fin de la semaine, tandis que le masculin, lui, va être entre le monde physique et son monde spirituel qu'il est en train de découvrir. Et on va aller voir tout de suite ce que va mettre en place le masculin pour cette fin de semaine envers sa féminine. Voilà. Que va mettre en place le masculin pour cette fin de semaine envers sa féminine. Boum. Là, on a la reine de baguette. La reine de baguette, c'est une personne qui est confiante, dynamique. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut, qui suit son instinct. Donc, ce qui est marrant, c'est peut-être que le masculin, peut-être qu'avec cette carte, il va être appelé à mettre dans la matière d'incarner justement
cette reine de baguette. Vu qu'il est en train d'équilibrer ses polarités et qu'il récupère un peu son côté féminin. Et on voit que la féminine, elle est dans cet état d'esprit, déjà actuellement, où elle récupère un petit peu sa part masculine. Et là, elle est en train d'incarner ce roi de baguette. Donc peut-être que dans la matière, le masculin va être amené à incarner cette reine de baguette. Donc on voit que les choses avancent vraiment très rapidement. On va voir tout de suite sur ce que la féminine va mettre dans la matière aussi pour cette fin de semaine. Dans la matière pour cette fin de semaine. Wow. Et non, on a le 3 de baguette. Donc on voit bien qu'avec cette carte, la féminine, ce qu'elle met en matière, dans le monde physique, c'est elle est sereine, elle va garder cette confiance et elle va entreprendre les choses. Avec cette carte, c'est vraiment la réalisation des objectifs. Donc elle va voir que justement, que tout ce travail va commencer à donner des résultats, particulièrement justement dans la communication avec son hôte. Tout va devenir un peu plus fluide. Elle va plus réagir comme avant. Elle a acquis une sagesse et elle a fait un travail sur elle-même qui fait qu'aujourd'hui, elle ne sera plus impactée par les petits retours écotiques de son masculin, parce que la féminine aussi a son ego, et souvent c'est ça qui la fait réagir. Avec cette carte, c'est vraiment la réalisation des rêves et des objectifs à long terme. Et c'est ce que la féminine va appliquer dans la matière. Donc on va aller rapidement, avec le tarot des flammes jumelles, sur l'évolution du lien, sur cette fin de semaine. Boum. Hop. Alors on a la Kundalini. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Donc la Kundalini, c'est la reconnexion avec votre flamme jumelle, qui déclenche un éveil de votre Kundalini, cette énergie sexuelle sacrée qui est levée au niveau de vos chakras racines et sacrée, impalpable, immatérielle. Elle est cependant très puissante et réelle. Votre énergie de Kundalini se déploie et remonte vers votre chakra du cœur, où se produit une première explosion énergétique, avant de reprendre sa course pour se transformer en un feu d'artifice au niveau des chakras du troisième œil et coronal. Et vous connectez ainsi directement au plan supérieur divin. Cela vous octroie une puissance énergétique phénoménale et vous ouvre les portes de la connaissance intuitive et vibratoire. Cela amène à votre sensibilité énergétique et médiumnique à se décupler. Votre intuition grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences. Vous ressentez votre autre et les autres en général, votre environnement, et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité, comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Les rêves sont également favorisés. Cette montée de Kundalini fait partie intégrante de l'éveil des flammes jumelles. Cette carte peut vous indiquer que vous pouvez vivre de fortes montées de Kundalini et d'éveil médiumnique, et vous invite à écouter votre intuition, à amener au grand jour votre propre vérité et à lever les illusions et tout ce qui était caché jusqu'alors. Donc on va faire un petit topo. On va parler tout de suite du masculin. Donc on a vu que là, son état d'esprit, il était dans la stabilité. Il était bien. Il est en train de célébrer justement ce qu'il est en train de commencer à mettre en place. Ce retour à soi. On a vu qu'il aspirait justement à garder cet équilibre. Parce qu'il y a tout qui chamboule dans sa vie, donc il essaye de jongler avec plusieurs facteurs de sa vie. Les seuls petits blocages qu'il pourrait avoir, ce serait qu'il s'isole un peu trop et qu'il perde sa confiance en lui. Qu'il se dise que de toute façon, sa féminine ne voudra plus de lui, il a été trop loin, ou qu'il ne la mérite pas, et qu'il se dise qu'il va finir seul. Voilà. Qu'il tombe pas justement, qu'il s'isole, c'est bien, mais qu'il tombe pas dans cette mauvaise solitude et d'alimenter ses peurs et blocages. Ça va être les seuls petits blocages pour le masculin. Car en conseil, on lui a demandé justement de réunir son intérieur et son extérieur, d'équilibrer donc ses polarités, et on pense que c'est ce qui va suivre, parce que dans la matière, il va vers cette reine de baguette qu'on va lui demander d'incarner. Donc avec cette forte confiance en elle, ce dynamisme et ce courage, et de cette énergie qui sait ce qu'elle veut. Donc voilà vers quoi le masculin va aller pour cette fin de semaine. Très beau tirage. Concernant la féminine, on voit qu'elle incarne déjà ce roi de baguette. Donc il est aussi dans cette énergie de feu, donc quelqu'un de résolu, de curieux, de très optimiste. Donc on voit qu'il va suivre cette intuition. Après c'est un roi, donc il a les aptitudes, on va dire, masculines, qui est de mettre les choses en action. Donc il va avoir ce besoin de s'exprimer, de prendre des décisions et de se donner des objectifs. Ce qui va différencier un petit peu les deux, puisque la reine de baguette, qui va être incarnée
par le masculin, peut-être sur la fin de semaine, il va savoir ce qu'il veut, mais il va voir que les choses se ramènent à lui, un petit peu. Parce qu'il va être plus dans l'accueil. Il va incarner plus, justement, ses aptitudes féminines. On a vu que la féminine aspirait à fêter tout ça, voilà, de tout son travail qu'elle a pu faire, donc elle a envie de profiter de ses amis, de sa famille, et elle a envie de fêter ça. Les seuls petits blocages qu'il pourrait avoir, c'est soit qu'elle referme un petit peu son cœur, qu'elle se bloque, ou encore qu'elle se laisse un petit peu trop aller par ses sentiments ou ses ressentiments encore à l'égard de son masculin. Donc appeler à lâcher prise, hein, c'est toujours la même chose. On a vu que le conseil qui lui était apporté, c'était de laisser les choses venir. Donc en garde conseil, c'est aller appeler à aller vers ses rêves et de garder cette confiance en ce que son cœur lui dit en fait. Et puis dans la matière, on a bien vu que de toute façon, que cette confiance, elle va bien la conserver, qu'elle va même se mettre à entreprendre les choses, et que cette carte, c'est vraiment la réalisation des objectifs, de ses rêves, et que de plus en plus, elle va commencer à voir que tout son travail commence vraiment à donner des résultats. Elle le verra, je pense, particulièrement dans la communication avec son hôte. Donc là, on approche vraiment de plus en plus vers une réunion. Hein. On va vraiment demander faut vraiment que la féminine garde son cap sur le lâcher prise, de se prioriser, et que le masculin, lui, il continue justement à aller vers cette quête, vers l'équilibre, ce retour à soi, et qu'il ait confiance en lui de toute façon, hein, qu'il ne s'isole pas, qu'il n'alimente plus ses peurs et blocages. Il faut vraiment qu'il puisse incarner cette graine de baguette, hein, dynamique, confiante, et qui sait exactement ce qu'elle veut. Et que pour la féminine, qu'elle reste justement dans cet état d'esprit de roi de baguette, voilà, à vouloir garder ses objectifs en tête, de suivre ses intuitions, et d'aller vers des décisions qui seront justes pour elle. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une très belle soirée, et à bientôt, ciao ciao.